beaucoup de Français des années 80-90, je n'ai pas grandi avec les Final Fantasy, non, puisqu'ils n'étaient tout simplement pas disponibles en France, officiellement pas avant le 7ème opus, donc à la fin des années 90, et au contraire, nous avons eu les Secret of Mana, et tout ce qui est Seiken Setsu. Et là, ça commence à dater un peu, donc là, j'ai pas vu tellement la console ou quoi. Mais donc, on a eu relativement récemment un peu un nouvel engouement autour de la saga, qui était laissée morte depuis les années 2000, hein, et encore, hein, parce que du coup, en 2000, les Jump Mana n'est pas sorti en France. Et suite à ça, en 2006, le 4ème Seiken Setsu n'est pas sorti non plus en France. Et en plus, même les versions importées aux États-Unis étaient buggées, donc non. Mais on a eu, en 2016 ou 2017, un truc comme ça, le remake de Sword of Mana, qui, alors oui, c'est pas ce qu'on attendait, c'est même plutôt proche d'un remaster, et ça perd pas mal du grandiose des combats contre les boss, mais on s'est dit pourquoi pas. Et justement, on a eu Trials of Mana, qui était le remake de Seiken Setsu 3, qui est personnellement le jeu que j'ai le plus pensé à l'époque. Surtout que c'était de la folie, il y avait 6 personnages, ouais. Et donc du coup, il y avait des embranchements de fou furieux, il y avait 3 fins totalement différentes, avec 3 donjons de fin totalement différents, et 3 boss, c'était de la folie. Donc là, il faudrait que je le reteste, le remake, parce que sur PC, il tournait juste pas très terrible sur le mien. Mais donc on a eu aussi Vision of Mana récemment qui relançait encore une fois l'intérêt, même si malheureusement le studio a fait fermer ses portes l'été dernier. Mais on sait jamais avec Square Enix, ils vont peut-être le ressusciter. Mais donc tu as vraiment penché où sur cet univers. C'est un peu plus coloré, plus enfantin on va dire. Tu vois, j'avais fait Final Fantasy. Mais ça reste du JRPG vraiment iconique. Foncé.